Jézabel était une reine qui a marqué l'histoire d'Israël, mais pas à cause de ses vertus. Connue pour sa cruauté et pour avoir introduit l'idolâtrie au cœur du royaume, elle a divisé un peuple et a affronté les prophètes de Dieu avec une détermination implacable. Sa vie a été un tourbillon de pouvoir, de manipulation et d'affrontement qui a abouti à une fin aussi dramatique que sa trajectoire. C'est l'histoire d'une femme qui a défié tout et tout le monde, mais qui a découvert que même les plus forts peuvent tomber devant la justice divine. Jézabel est née à Tyr, une ville baignée par la mer, pleine de richesses, de parfums exotiques et de voix qui murmuraient des chants aux dieux païens. Fille du puissant Edbal, roi et prêtre de Baal, son enfance fut marquée par de grands rituels et le luxe d'un royaume prospère. Il n'était pas difficile de l'imaginer courir dans les couloirs du palais, observant les conseillers de son père d'un œil attentif, comprenant très tôt le poids du pouvoir et la valeur de la manipulation. Dès son plus jeune âge, Jézabel était différente. Elle n'était pas seulement une princesse, mais quelqu'un qui savait se défendre. Sa présence était comme le tonnerre avant la tempête, fascinante et dangereuse. Les prêtres de Baal la vénéraient, croyant qu'elle était bénie par les dieux eux-mêmes. Après tout, comment pourrions-nous ignorer cette fille qui semblait commander le vent d'un simple regard ? Les danses autour des feux, les offrandes d'encens, tout faisait partie de sa vie, façonnant sa vision du monde. Elle a grandi avec la certitude que rien ne pourrait l'arrêter. À Tyr, où la mer battait les rochers comme un tambour incessant, Jézabel a appris que le pouvoir n'était pas donné, mais pris. Pour elle, les dieux que son peuple adorait étaient plus que des entités invisibles. Ils étaient des alliés pour conquérir, soumettre et gouverner. Sa renommée ne tardera pas à dépasser les murs de la ville. Lorsque le roi d'Israël, Achab, cherchait à renforcer les alliances politiques, le nom de Jézabel apparut comme une flamme à l'horizon. Le mariage était inévitable. Cependant, elle ne franchirait pas les frontières d'Israël simplement en tant qu'épouse de roi. Non, Jézabel emporterait avec elle quelque chose de bien plus grand. Sa foi en Baal, son ambition incontrôlable et la promesse de changer à jamais l'histoire d'une nation. Le mariage entre Jézabel et Achab fut une grande fête, digne de deux mondes qui, jusque-là, semblaient incompatibles. Le palais d'Israël, avec ses murs de pierre et ses salles spacieuses, accueillait la jeune princesse de Tyr avec des cérémonies jamais vues auparavant. Jézabel arriva entourée d'un cortège qui apportait non seulement des richesses et des cadeaux exotiques, mais aussi quelque chose d'invisible et de puissant, son influence. Achab, le roi d'Israël, était connu pour son talent dans les stratégies de guerre et les alliances, mais il n'avait pas la même volonté de résister au charme de la nouvelle reine. Jézabel, avec ses yeux déterminés et son discours engageant, a rapidement conquis le cœur du monarque. Cependant, elle n'est pas devenue une simple figure décorative à côté du trône. Dès ses débuts, il était clair que Jézabel avait l'ambition de façonner Israël à son image. Elle considérait Achab comme une pièce de son échiquier et lui, enchanté par sa force et sa détermination, ne se rendait pas compte des risques. Avec elle venaient les dieux de sa patrie, Baal, le seigneur des tempêtes, et Ashéra, la déesse de la fertilité. Des autels ont commencé à apparaître dans les villes et les prêtres d'Israël, qui prêchaient autrefois le Dieu unique, se sont retrouvés obligés de partager l'espace avec ceux qui invoquaient des divinités étrangères. Jézabel était déterminée à transformer la foi du peuple. « Et il ne l'a pas fait petit à petit, avec subtilité ?» demanda-t-elle. Et Achab, au lieu de réfuter, céda. Les voix des prophètes commencèrent à s'élever contre cette invasion spirituelle. Mais Jézabel était implacable. Ceux qui s'y opposaient furent persécutés, réduits au silence et éliminés. Le royaume d'Israël, qui avait auparavant marché selon les promesses faites par Dieu à ses ancêtres, était désormais divisé, et beaucoup commençaient à se demander si Achab lui-même était toujours fidèle à ce qu'il croyait. L'influence de Jézabel en Israël n'a pas été discrète. Dès qu'il mit le pied dans le royaume, sa présence fut comme un vent, détruisant les traditions et érigeant de nouveaux piliers. Elle a amené avec ses prêtres de Baal et Ashéra des figures imposantes aux robes brodées et des voix qui résonnaient dans les rituels païens. Peu à peu, l'arôme des offrandes aux dieux d'Israël fut remplacé par l'odeur des feux de Baal. Le son des harpes chantant des psaumes a cédé la place au chant des prêtres phéniciens. Jézabel ne se contentait pas d'introduire simplement sa religion dans le royaume. Elle voulait que Baal soit le seul Dieu adoré en Israël. Son désir de contrôle ne connaissait aucune limite, et elle considérait les prophètes de Dieu comme des obstacles à éliminer. Un à un, ils furent pourchassés. Leurs voix, qui autrefois criaient dans les rues et les collines, sont désormais réduites au silence par la peur ou le sang.
Cependant, tout le monde n'est pas resté silencieux. Un prophète en particulier est devenu de plus en plus une menace. Élie. Jézabel entendait des rumeurs à son sujet. Un homme qui parlait avec autorité, qui semblait porter la force de Dieu lui-même dans ses paroles. Pour elle, Elijah était plus qu'un adversaire. Il était un affront au pouvoir qu'elle croyait posséder. Mais pour l'instant, il n'était qu'une pièce détachée. Jézabel avait encore d'autres projets pour consolider son influence. Des autels dédiés à Baal sont apparus en Samarie et dans les villages environnants. Il était impossible de l'ignorer. Le peuple, partagé entre peur et tradition, commença à s'incliner devant les images païennes. Jézabel, avec un sourire froid, voyait chaque nouvelle adoration comme une victoire. Mais même elle ne pouvait pas prévoir que ces actions alimentaient quelque chose de bien plus grand qu'une révolte contre Dieu. Il créait les bases d'une confrontation qui marquerait à jamais l'histoire d'Israël. Le nom d'Élie commença à se répandre dans tout le royaume, comme un murmure qui grandissait jusqu'à devenir tonnerre. Il fut le seul à oser affronter directement Jézabel et les prophètes de Baal. Il n'avait pas peur de se présenter devant le roi Achab et de déclarer que le chemin du royaume était mauvais et que Dieu avait été oublié. C'était comme si la voix d'Élie était l'écho de quelque chose de plus grand, quelque chose que les gens, même en silence, savaient toujours être vrai. Et puis vint le moment décisif. Élie a appelé à un défi sur le mont Carmel, une confrontation qui mettrait les dieux face à face. Il appela les prophètes de Baal, plus de 400 hommes, et ordonna au peuple d'Israël de veiller. Le roi Achab, intrigué et peut-être poussé par sa propre curiosité, autorisa le duel. Jézabel, bien qu'absente, la suivait de loin, certaine que ses prêtres apporteraient la victoire. Au sommet de la montagne, 2 autels étaient érigés, l'un pour Baal et l'autre pour le Dieu d'Israël. Élie, avec des paroles fermes, défia les prophètes de Baal de crier à leur Dieu pour qu'il envoie du feu du ciel et consume le sacrifice. Pendant des heures, les prêtres ont crié, dansé, se sont coupés le corps avec frénésie, mais rien ne s'est produit. Le silence est devenu une ironie cruelle, se moquant de sa foi. Quand son tour est venu, Élie a fait quelque chose d'inattendu. Il ordonna que son autel soit arrosé d'eau, si souvent que le sacrifice semblait impossible à brûler. Puis, avec une simple prière, le feu descendit du ciel. C'était comme un rugissement qui consumait tout, l'offrande, les pierres, l'eau. Le peuple, qui avait hésité auparavant, tomba la face contre terre en criant que le Seigneur était Dieu. Le triomphe d'Élie sur le mont Carmel résonna comme le tonnerre dans tout Israël. Mais au milieu des clameurs du peuple qui se tournait vers Dieu, Jézabel tint bon. Lorsqu'il apprit que les prophètes de Baal avaient été tués, son visage se durcit et sa colère bouillonna comme une tempête sur le point d'éclater. Sans hésitation, elle a envoyé un message à Élias, le menaçant de vie. Il n'y avait pas de place pour la défaite dans son royaume. Et pour Jézabel, Élie n'était pas seulement un ennemi, mais un obstacle qui devait être éliminé. Tandis qu'Élie s'enfuyait pour sauver sa vie, le palais de Jézabel restait au centre du pouvoir. C'est là que se déroula un autre épisode remarquable, montrant jusqu'où la reine était prête à aller pour réaliser ses vœux. L'affaire a commencé par quelque chose apparemment simple. L'avidité du roi Achab pour une vigne appartenant à Naboth, un homme juste de Jezréel. Le pays était précieux pour Achab, mais Naboth refusa de le vendre parce qu'il s'agissait de l'héritage de sa famille. Le roi, abattu, revint au palais comme un enfant bouleversé, se jetant sur le lit, refusant de manger. Jézabel n'acceptait pas la faiblesse, encore moins celle d'Achab. Elle le regarda avec mépris et lui dit qu'elle résoudrait le problème. Avec une froideur calculée, il a élaboré un plan diabolique. Utilisant le nom du roi, il convoqua une réunion et ordonna que de faux témoignages soient apportés contre Naboth, l'accusant de blasphème contre Dieu et contre le roi. Naboth, un innocent, a été lapidé à mort. Jézabel se tourna alors vers Achab et, avec un sourire triomphant, lui dit « Lève-toi et prends la vigne. Maintenant, elle est à toi. » Mais le sang de Naboth réclamait justice, et les actions de Jézabel ne sont pas passées inaperçues. Il ne fallut pas longtemps avant qu'Élie réapparaisse, cette fois porteur d'un message de jugement qui non seulement ébranlerait le palais, mais scellerait le sort de la reine et de toute sa maison. Élie apparut devant Achab comme le tonnerre dans un ciel calme. Le roi a à peine le temps de se remettre du scandale impliquant Naboth que le prophète, avec un regard plein d'indignation divine, le désigne du doigt. Les paroles d'Élie traversèrent l'air comme une épée. « Avez-vous tué et quand même pris possession ?» La question, bien que simple, résonnait dans le silence du palais, faisant écho au poids de l'injustice commise. Mais Élias n'était pas là pour une simple confrontation. Il a apporté une prophétie.
Avec l'autorité de celui qui parlait au nom de Dieu, Élie déclara que le sang de Naboth serait vengé. Le même endroit où les chiens léchaient le sang du juste verrait le sang d'Achab. Et Jézabel, le cerveau derrière tout ce projet, n'y échapperait pas. Élias n'épargnait aucun détail. Les chiens la dévoreraient et il ne resterait d'elle que des fragments méconnaissables. La prophétie planait sur le palais comme une ombre. Jézabel, même en entendant le jugement, n'a pas montré de peur. Sa détermination reste intacte, mais la graine de la faim est déjà plantée. Les années passèrent et la maison d'Achab commença à s'effondrer lentement, comme une forteresse rongée par les racines du mal. Achab, dans un effort tardif, en vint à se repentir de ses actes, et Dieu reporta pour un temps le jugement complet de sa lignée. Mais Jézabel, fidèle à sa nature impitoyable, a continué à régner d'une main de fer, ignorant les signes qui annonçaient ce qui allait arriver. Les années passèrent, et ce qui semblait être le règne inébranlable de la maison d'Achab commença à montrer de profondes fissures. À chaque bataille livrée, la prophétie d'Élie résonnait comme un avertissement lointain mais constant. Achab, au cours d'une des campagnes militaires, tomba sur le champ de bataille, touché par une flèche qui semblait avoir été guidée par le destin lui-même. Son corps fut ramené à Samarie, et tandis que les serviteurs lavaient le sang de son char, les chiens vinrent lécher la terre détrempée, comme l'avait prédit Élie. Mais ce n'était que le premier domino à tomber. Avec la mort d'Achab, Jézabel n'a pas reculé. Même sans son mari à ses côtés, elle a maintenu sa position de reine-mère, dominant avec la même ruse qui l'a toujours caractérisée. Ses fils accédèrent au trône, mais ils semblaient tous porter le poids du jugement qui pesait sur le lignage. Un à un, les héritiers tombèrent, victimes des complots, des guerres et de la révolte grandissante au sein d'Israël. Pendant ce temps, un homme nommé Jéhu se préparait. Jéhu n'était pas un héros conventionnel, c'était un commandant militaire, dur et direct, mais avec un sens de la mission qui lui brûlait le cœur. Oint roi par un prophète envoyé par Élisée, il reçut l'ordre d'exécuter le jugement sur la maison d'Achab. Le sang de Naboth et de tous les prophètes assassinés réclamait justice, et Jéhu serait l'instrument de Dieu pour obtenir cette issue. Jéhu est parti sur son char comme un ouragan, déterminé à détruire tout ce que Jézabel et sa famille représentaient. Sa fureur était comme un feu qui consumait tout sur son passage, et la nouvelle de son arrivée commença à se répandre. À l'intérieur des murs du palais, Jézabel savait qu'il arrivait, mais sa réaction serait inattendue, aussi théâtrale que la fin imminente. Jézabel était à Jezréel lorsque la nouvelle arriva. Jéhu, avec son char, arrivait comme une tempête vers la ville. Les soldats et les messagers disaient qu'il avait déjà vaincu les fils d'Achab et qu'il n'avait épargné personne de la maison royale. Mais Jézabel n'était pas le genre de femme à céder à la peur. Au lieu de s'enfuir ou de se cacher, elle a décidé d'affronter le moment comme une reine. Avec un calme calculé, Jézabel se prépara. Elle a peint ses yeux avec du kaol, faisant ressortir l'éclat intense et provocateur de son regard. Il arrangea ses cheveux avec soin, comme s'il se préparait pour une cérémonie et non pour la mort. Il s'habilla d'un manteau richement coloré, symbole de sa position, et se dirigea vers la plus haute fenêtre du palais. Là, à ciel ouvert, elle attendait Jéhu. Lorsque la voiture du commandant entra dans la ville, ses roues soulevant de la poussière en chemin, Jézabel le vit et l'appela ironiquement « Zimri, meurtrier de ton Seigneur ». Ces paroles n'étaient pas seulement une accusation, mais une provocation. Zimri était un ancien commandant qui, après avoir trahi et tué le roi d'Israël, régna pendant quelques jours avant d'être renversé. Jézabel a utilisé son nom pour laisser entendre que Jéhu était également voué à l'échec. Jéhu, impassible, leva les yeux et la regarda. Il ne répondit pas à ces paroles, mais ordonna aux eunuques qui l'accompagnaient de la jeter par la fenêtre. Il y eut un moment d'hésitation, mais les domestiques, peut-être fatigués de sa tyrannie, obéirent. Jézabel fut jetée à terre, son corps heurtant les pierres avec un bruit sec. L'impact a résonné dans toute la cour, mais ce ne serait pas la fin de son histoire. Le corps de Jézabel tomba lourdement dans la cour, et le bruit fut suivi d'un silence presque inconfortable, comme si même le vent s'était arrêté pour observer. Jéhu, sans montrer aucune émotion, ordonna que le corps y soit laissé. Il entra dans le palais, satisfait de l'exécution de l'ordre, et s'assit pour manger et boire. Mais alors qu'il s'asseyait à table, il se souvint, Jézabel était, après tout, une reine. Même avec tout le mal qu'elle avait causé, elle méritait au moins un enterrement digne de sa position. Jéhu ordonna à ses hommes de retourner dans la cour pour récupérer le corps. Cependant, à leur arrivée, ils n'ont trouvé que des parties, le crâne, les mains et les pieds. Le reste avait été dévoré par les chiens.
C'était exactement ce qu'Élie avait prophétisé. La reine, qui se croyait intouchable, qui régnait avec une volonté de fer, était désormais réduite en fragments, disparaissant d'une manière aussi violente qu'elle vivait. Il n'en restait rien, pas même un tombeau pour marquer son existence. La scène dans la cour est devenue un symbole de justice divine et le souvenir de Jézabel, plus qu'un avertissement, un puissant rappel. Son nom porterait le poids de la corruption, de l'orgueil et de l'idolâtrie, résonnant comme un avertissement à travers les générations. Israël, à son tour, commença un nouveau chapitre sous le commandement de Jéhu, mais la trace de Jézabel planait toujours comme une ombre, obligeant chacun à réfléchir sur les chemins qu'il avait empruntés. Il ne restait plus qu'à revenir sur les actions de Jézabel et leurs conséquences, et à réfléchir à ce que son histoire disait non seulement sur elle, mais aussi sur le pouvoir, les choix et le prix à payer pour s'écarter de ce qui est juste et vrai. L'histoire de Jézabel a pris fin de manière tragique et inévitable, comme une tempête déjà annoncée bien avant son premier coup de tonnerre. Ses actes, marqués par l'avidité, l'idolâtrie et la cruauté, ont laissé de profondes marques sur Israël et sur tous ceux qui ont croisé son chemin. Elle gouvernait avec une force implacable, ignorant toute limite morale, et se croyait au-dessus des conséquences. Mais finalement, la justice l'a rattrapée et il ne restait plus qu'une leçon éternelle. L'histoire de Jézabel est plus qu'un récit sur le pouvoir et la destruction. Il est porteur de leçons profondes pour toutes les générations. L'une des premières réflexions que votre vie éveille concerne l'usage de l'influence. Jézabel occupait une position privilégiée et aurait pu être une dirigeante qui unissait et élevait son peuple. Mais elle a choisi la voie de l'égoïsme et de la manipulation. Cela nous enseigne que le pouvoir, sans responsabilité et sans intégrité, peut devenir une arme qui détruit à la fois les autres et ceux qui l'utilisent. Un autre point est l'importance d'écouter et de réfléchir. Jézabel a eu d'innombrables occasions de changer, que ce soit grâce aux avertissements d'Élie ou aux conséquences qui commençaient déjà à se faire jour autour d'elle. Mais elle a endurci son cœur, refusant de reconsidérer ses actes. Cela nous rappelle la valeur de l'humilité et la capacité de reconnaître quand nous sommes sur le mauvais chemin, quelque chose qui peut changer complètement notre destin. De plus, la vie de Jézabel est un avertissement sur les conséquences du fait de placer ses désirs personnels au-dessus de la justice et de la vérité. Elle a manipulé, tué et détruit pour atteindre ses objectifs, mais en fin de compte, toutes ces actions ont conduit à sa ruine. Leur choix démontre que construire quelque chose basé sur l'injustice et la fierté n'apporte jamais de résultats durables et satisfaisants. Enfin, Jézabel nous montre que le mal, aussi fort soit-il, n'a jamais le dernier mot. La justice divine est inévitable et atteint même ceux qui se croient au-dessus de tout. Sa chute sert d'avertissement, mais aussi d'espoir que ce qui est juste prévaudra toujours. Son histoire nous met au défi de réfléchir à nos propres chemins et à l'héritage que nous souhaitons laisser. On se souvient de Jézabel non seulement pour sa méchanceté, mais aussi comme exemple de ce qui arrive lorsque l'orgueil et l'ambition consument le cœur. Sa vie nous fait réfléchir sur le pouvoir. Elle l'avait entre ses mains et l'utilisait pour détruire au lieu de construire, pour opprimer au lieu de libérer. Dans sa quête de contrôle, il a tout perdu, même sa dignité, devenant un symbole de destruction. Lorsque nous regardons Jézabel, nous sommes obligés de réfléchir aux choix que nous faisons et à leur impact sur notre vie et celle des autres. Son histoire nous met en garde contre la manière dont l'idolâtrie, qu'elle s'adresse à de faux dieux ou à des désirs égoïstes, peut nous éloigner de ce qui est juste. Plus encore, cela montre comment le pouvoir et la force, sans sagesse ni compassion, deviennent des outils d'autodestruction. Les voix des prophètes, comme celle d'Élie, nous rappellent qu'il existe toujours un appel à la repentance, une opportunité de changer de cap avant qu'il ne soit trop tard. Mais Jézabel a rejeté toute occasion d'écouter, choisissant d'endurcir encore davantage son cœur. Et sa fin est un avertissement pour tous ceux qui pensent pouvoir vivre au-dessus des lois divines et humaines. Ainsi, l'histoire de Jézabel apparaît comme une invitation à la réflexion. Quel héritage voulons-nous laisser ? Serons-nous ceux qui construisent ou ceux qui détruisent ? Jézabel a vécu et est tombée comme un exemple de ce que nous ne devrions pas être, mais aussi comme un appel à rechercher ce qui est vrai, juste et éternel.